va pas, Martin? Bon, je crois bien que papa commence à se douter de quelque chose. C'est pas un fou, mon petit gars. Enfin. As-tu fait ta part à l'étable, au moins? Ben oui, je fais mon possible. Oh, je sais pas ce que je donnerais pour me trouver un autre job. Prends donc tes études, Martin. De cette façon-là, ton père pourrait plus rien dire, puis il t'aiderait, comme il a fait pour les autres. Montre donc un peu de bonne volonté. Puis le temps de rêver, là. OK, t'as voulu être un chanteur, puis un musicien, ça n'a pas marché. Alors, oublie ça, puis pense à faire quelque chose de sérieux. Tu t'en vas sur tes 21 ans. C'est pas jeune, mais c'est pas vieux non plus. Tu peux encore reprendre tes études. Oh, j'ai pas le courage. Chômé instruit, c'est pareil. On l'entend donc souvent, cette phrase-là. N'empêche que, mon petit garçon, quand on n'a pas l'instruction nécessaire, c'est bien plus difficile de réussir dans la vie. Puis attends pas que ça tourne mal ici. Martin, ouais, c'est j'ai à te parler. Je savais bien que ça s'en venait. Ah oui? Qu'est-ce qui s'en vient? Le questionnage. Ben oui, son père, j'ai plus de job depuis avant le jour de l'an. Figure-toi donc que je m'en doutais un peu. Comme t'es pas président de compagnie, 3 semaines de vacances en hiver, c'est plutôt rare. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment c'est que t'as eu le front de m'emprunter une si grosse somme comme tu venais de lâcher l'ouvrage. Je l'ai emprunté juste avant de lâcher. J'avais un chum qui m'avait promis une bonne job, mais je suis arrivé trop tard, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Oh. On en parlait justement quand t'es arrivé. Martin se cherche l'ouvrage. Pas à toi que je parle, Jean. Ben oui, c'est vrai, papa, je me cherche l'ouvrage. Ah oui? Où ça? Quelle sorte d'ouvrage? Ben, n'importe quoi. Où c'est que tu cherches? Dis-moi non ça. Ben, je vais aller à Joliette tout à l'heure, puis à Saint-Jacques. À pied? Si t'étais sincère de rembarquer avec ton frère? Ben, je pensais que... T'as même pas une goutte d'essence dans ta voiture. À moins que t'aies l'intention de demander de quoi à ta mère une fois de plus. Combien que t'as passé depuis le jour de l'an? Oh, j'y ai juste passé quelques piastres. Martin a pas ambitionné, je te jure. Ben, ça vient de finir, Martin. Tu remettras les pieds à la ferme quand t'auras du travail. T'as compris? Antoine. C'est pas difficile à comprendre. Vous me mettez dehors? C'est le meilleur service que je peux te rendre, mon garçon. À ton âge, tu peux plus compter sur personne pour te faire manger. Alors, je sais bien, ici, les frigidaires sont pleins, les congélateurs, tout en abondance. T'as peut-être l'air dur de te parler de même, mais figure-toi qu'ici, tout le monde fait sa part. Et moi, je considère que toi, tu fais pas la tienne. T'apportes rien à personne. Donne-moi donc ta petite idée là-dessus. À vous entendre parler, j'ai tout l'air d'un beau sans-cœur. C'est pas mal ça. Oh, exagère pas, Antoine. J'exagère pas. 3 semaines de vacances, t'en masse. À partir d'à cette heure, Martin, tu vas te grouiller. Mais il en parlait justement il y a quelques minutes. 3 semaines de vacances en hiver, 4 mois l'été dernier. Oh ben là, je vous arrête, par exemple. J'ai fait ma part à l'été. J'ai aidé au champ, puis pas mal un peu partout. Oh, c'est vrai, Antoine. Tu peux pas dire le contraire. Où je veux en venir, c'est à te demander si tu vois un avenir pour toi. C'est ça que j'ai à cœur. Parce que je me suis pas encore habitué à voir un fils Jacquemin être un bon à rien. Mais crie pas comme ça, Antoine. Martin a mal été orienté. Je te le répète, ma femme, c'est à mon fils que je m'adresse. J'en ai le droit. Tout ce que j'ai dit, il le mérite. D'habitude, je suis pas injuste. OK. Je vais partir aujourd'hui. Maudit imbécile, tu vois donc pas que c'est pas mon but de te mettre dehors? J'essaie de te faire réagir, de te rendre un peu de dignité. Ça fait 11 ans que je suis maire de ce village. J'en ai trop vu du monde qui se laisse vivre par les autres. Ils sont habitués de même, pensent que tout leur est dû. Puis quand il y a quelque chose qui marche pas, c'est eux autres qui gueulent le plus fort. Il me semble que j'aurais honte à mourir s'il fallait qu'un de mes enfants devienne de même. Si ça continue de même, si ça change pas, il va arriver un jour où il n'y aura rien qu'une petite poignée de gens qui vont travailler pour faire vivre toute cette bande de tout fainéants puis de sans allure
Ben ça, c'est pas du socialisme, c'est de l'injustice. Crie pas comme ça, Antoine. Bon, mais c'est tout, là. Ben non, je te mange pas tout. Maudit fendant. J'ai rien que chose à dire. Vends ton bazou au plus sacrant parce que j'ai besoin de mon argent pour m'acheter une épondeuse. Puis ça, tu le sais très bien. Jamais je l'ai vu fâché de même. Pleurez pas, maman, pleurez pas. Je vais partir, puis tout va rentrer dans l'ordre. Puis je reviendrai plus. C'est donc pas ça. C'est pas d'aujourd'hui que papa me comprend pas. C'est pas ça, Martin. Ton père a agi avec toi la même chose qu'il a fait avec les autres. C'est moi qui t'ai trop gâté. Je voudrais donc savoir pourquoi je suis pas plus ambitieux. C'est moins que de pas être ambitieux. Je dirais même que t'es un flambeau. Pourtant, à l'été, on trouvait que t'étais dépareillé dans la mécanique. Pourquoi que t'as pas continué dans ce sens-là? Martin. Martin, fais quelque chose. Fais-le pour moi. Je t'ai toujours défendu, aidé de mon mieux, avec mes petits moyens, en essayant de ne pas être injuste envers les autres. Non, je le sais, maman. Je suis bien reconnaissant. Bon, mais je vais aller faire ma valise, OK? Martin! Où est-ce que tu vas aller? Je sais pas. J'ai des amis au village, puis en attendant, ben, je vais voir Patrick. Peut-être que... Pourquoi tu vas pas chez Berthe? Hein? Tu pourrais réfléchir à ce que tu vas faire pendant un certain temps. Oh, quoi ça servirait? Si. Va chez Berthe, hein? Je vais l'appeler. T'as compris, hein, Martin? Fais ce que je t'ai dit. J'irai te voir à la boulangerie plus tard. En tout cas, moi, après-midi, je vais me lancer. Je vais faire le levain toute seule, je me sens capable. Oh, ça serait une grosse avance. À l'heure qu'il est, je vois pas comment Laurent, s'il est en retard, va pouvoir le faire. Puis faire sa ronde aussi. Oui, ça, c'est vrai. Ah, Seigneur. Allô, Martin? Allô? Va mettre tes affaires dans la salle, là, je vais aller t'installer plus tard. Là, on sait plus où donner de la tête. Il faut sortir les cuites, en préparer d'autres, puis remplir le camion aussi. Hey, je te remercie, Berthe, de me prendre chez vous. Mais crains pas, c'est juste pour une journée ou deux. Ça me fait bien plaisir de t'avoir, mon petit frère. Peux-tu t'aider? Oh, ben pourquoi pas? Remplis donc les tiroirs du camion à ma place. Moi, je vais aller sortir une fournée. OK. Oh, remarque à l'heure qu'il est, Laurent va être trop en retard pour partir sur la route. Ben, veux-tu que je la fasse, Sarah? Vous êtes tant qu'à niaiser, t'as regardé t'être réveillé. Je suis aussi bien de la faire pour toi. Mais pourquoi pas? Oh, ça me rendrait vraiment un très gros service. Mais tu sauras pas où aller, hein? Ben, la tournée du village, comme d'habitude. C'est ça? Je l'ai faite souvent avec Laurent quand j'étais petit gars. Oh, ben dans ce cas-là, ça marche. Que c'est beau, ce pays. Sortir au froid à la neige, ça fouette le sang. Me voilà presque redevenu de par ici. Je te l'ai dit. Ça se voit. T'as bien meilleure mine que lorsque t'es arrivé en autobus. Ah. Il dit que tu t'en vas déjà. Ben voyons, papa. Faut penser que le printemps me fera revenir. Faut se réjouir. C'est l'air de mon pays, l'atmosphère de ma famille, qui m'ont rendu en quelques jours l'espoir et le désir de vivre. T'as plus d'espoir. Ah, chaque vie a ses épreuves.
J'avais tendance à m'imaginer que j'étais seul, sans attache, sans responsabilité, sans utilité. Mais une petite lumière s'est faite jour maintenant. Je me dis que sans aller plus loin que Sainte-Marie-des-Anges, je peux faire bien des choses pour ceux que j'aime et qui m'entourent. Eh, t'as donc raison. Il y a vous, Antoine, Jeanne, Jonas, tous les enfants. Ah ben vous voyez, là que je me mets à rêver, que vous avez tous un peu besoin de moi. Puis le Rex avec, Ah, c'est ça. qui est fait. Quand tu t'aimes. Il est gentil. J'ai assez peur d'avoir pas fait comme il faut. Tranquillisez-vous, tante Marthe. Ce qui est arrivé est arrivé. On verra un résultat à l'aube, au petit jour. Il se sent pas levé, ben, le village, il se passera de pain. On en fera mardi, au lieu de prendre congé, c'est tout. Ouais. Ouf, quelle journée! Moi qui avais dit à Jeanne que j'irais y aider après-midi. C'est vrai, Laurent, que ça n'a pas de bon sens. Partir de même à 9 h le matin, sans rien dire où tu vas, puis nous revenir quasiment à 2 h l'après-midi. Une fois pas coutume, Berthe. Ce contracteur-là, je peux rien que le voir aujourd'hui, autrement, il est sans chantier à Berthier. J'ai pas vu le temps passer. Et comme ça, c'est le petit frère qui fait ma tournée. Ouais. Tu veux que les choses s'arrangent bien? Pour une fois, c'est de la chance. Je pense que moi, à 4 h demain matin, je vais être à me demander si mon levain y est correct. Je peux bien vous réveiller pour vous le dire. Oh, Laurent. Bon, mais je vais. Non. Pose-toi un peu. Je te trouve bien fatiguée depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, ça, Berthe. À travers tout ça, moi, je t'ai oublié un peu rien. Oh, je suis un peu fatiguée. Tu comprends? Toujours à l'odeur du pain chaud, là. On dirait que ça me donne des nausées. Puis c'est d'être toujours à la course aussi qui est le plus dur. Bonjour, maman. Bonjour, Berthe. J'ai mon beau-fils. Marc m'a dit que Martin était passé avec le camion. Hein? Oui, mais il va revenir, il ne retardera pas. Ah, mais c'est bête, hein, mais c'est parce qu'il faut que je reparte. Oui, ton oncle part par l'autobus tout à l'heure, et puis je voudrais bien aller lui dire bonjour. Et l'autobus, c'est pas avant 7h15. Oui, mais c'est parce que ça me laisse pas beaucoup de temps, hein. J'ai mon souper à préparer. Et vous êtes en auto, toujours? Ah, ben oui. Comme ça, vous voulez bien garder Martin pendant quelques jours? Parce que franchement, là, ça va pas du tout avec son père. J'aimerais donc ça qu'il se branche, cet enfant-là. Oui, mais s'il cherche quelque chose, quelle sorte de travail il cherche? N'importe quoi. Mais vous devriez lui dire d'apprendre la mécanique. Je pense que ce serait la meilleure chose qu'il pourrait faire à son âge. Autrement, je sais bien pas ce qu'il va devenir, cet enfant-là. Pourtant, il y a du bon dans lui. Mais je pense que c'est vrai qu'il est paresseux. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, maman. Vous l'avez trop gâté. Oh, Jeanne, excuse-moi pour après-midi, hein, mais Berthe puis moi, aujourd'hui, on a eu une journée de fou. Oh, c'est pas grave, moi. Mais si t'es prête, par exemple, je vais t'amener avec moi. Ça te permettra de dire bonjour à Réal. Ah, ben c'est correct, je vais me changer. Bon, moi, je vais vous laisser travailler. Il faut que j'aille faire ma petite part. Parce que j'ai pas mal de remords sur la façon dont j'ai passé la journée. Pourquoi il dit ça? Oh, je vous expliquerai ça une autre fois. Pour en revenir à Martin, là, je vais y voir, maman. Tiens, je vais te laisser ça, hein? C'est de l'argent, j'y avais promis. Je suis prête seulement. Pauvre maman. Tu lui diras bien, hein? C'est un prêt. Puis cette somme-là, tu lui diras qu'il l'envoie à son père avec un mot de remerciement, en disant que c'est un acompte sur la dette qu'il y a avec lui. Maman, vous aidez pas Martin en faisant ça? Je te promets que c'est la dernière fois que je fais une chose comme ça. Puis dis-lui à lui aussi, hein? La dernière fois.
c'est donc ça. C'est donc ça. Allô, papa? Ah, allô, ma petite fleur. Moi. Moi. Pourquoi vous n'êtes pas venu souper, donc? Oh, Tenez, je vous ai apporté une part de dessert. tout est bien Je parie que c'est le départ de mon oncle qui vous met tout à l'envers. Ouais, c'est un peu ça. Il faut pas. Il a dit à papa qu'il s'invitait au printemps pour aider au semailles. Ouais, je sais bien, mais il partira pas pour les pays lointains, mais Pierre qui roule la mousse pas mousse, ben au contraire. Pourquoi vous dites ça? L'oncle Réal, y a-t-il encore sa vieille malaria qui le fait souffrir? On va dire quelque chose, tu le répéteras pas. Pas la première fois qu'on a des secrets, tous les deux. Bien sûr. Mon fils est missionnaire. Il est pas heureux. Puis ça me fait bien de quoi. Parce qu'un prêtre qui est pas heureux, ça doit être terrible. Il n'y a pas grand moyen d'oublier. Je comprends pas. Peut-être que je me tracasse trop, je devrais lui donner le temps de se replomber à Montréal. Je vais que revenir au pays, là, après 30 ans d'absence, ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile. Pas facile. Pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Hé, t'as pas eu froid? Peut-être bien un peu au pied, mais ça s'endurait. Hey, j'ai eu assez de fun à rentrer chez tout le monde de même au village. En passant, j'ai été au garage chez Tidré. Il n'y a pas de chance, hein. Il a engagé le jeune Dumont à l'automne. Fait qu'il n'y a plus ben d'espérance pour moi au village. Fait que demain, je vais aller à Saint-Jacques. Hey, qu'est-ce que tu dirais, Martin, de travailler à ma place sur le camion? Bah, pour quelques semaines. Ben, quelques mois. T'es pas sérieux, Laurent? Ah. Je sais pas. Ça me donnerait peut-être une chance, le temps que je me trouve une bonne job. Ah, mais préviens-moi quelque temps à l'avance, par exemple. Laisse-moi pas tomber. Ah, d'accord, d'accord. Combien tu payes? Salaire minimum. Je peux pas faire plus. C'est mieux que rien. Comme tu dis, toi, ça va te permettre de trouver d'autres choses en attendant. Ben, OK, ça marche. Mais je vais être honnête, hein. C'est juste en attendant. Je suis bien contente. Ça va rassurer maman. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête, toi, d'engager tante Matou, puis là, moi? Ouais, je veux faire le plus de travail par les autres. Pendant ce temps-là, ben, je fais les plus grosses affaires. Il me semble que tout allait pour le mieux pour nous autres. Ouais, Seigneur. Je sais pas si tu vas gagner des millions. Mais depuis 3 semaines, nous autres, on ne te voit plus. Papa, il dit que t'as la folie des grandeurs. Eh, ton père, toi, s'il n'y avait rien de lui pour faire évoluer la vie par ici, ça serait bien mieux de déménager. Est-ce qu'Annick est là? Annick? Oh, ben. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je m'excuse, hein, ça a l'air drôle, une visite sans prévenir à cette heure-ci. Une visite? Ben, t'as fait de beaux habits. Venez vous asseoir. Non, pas toutes. Je travaille demain, moi, je m'en vais coucher. Ben, voyons donc, Annick. C'est sûr que j'aurais dû te téléphoner, mais c'est par hasard que je passe par chez vous. Je suis allé chez les Lupiens à Saint-Légory, puis c'est eux qui m'ont dit que je passerais par ici. Puis après, c'est pas une raison pour t'arrêter. Écoute donc, toi. Enfin, une façon de recevoir le mot. Vous êtes un garçon de par ici? Oui, oui, je m'appelle Marcel Dutillier, de Notre-Dame-de-Lourdes. Dutilly, la cimenterie. En plein ça, vous connaissez? Ah, ben oui, on a eu affaire plusieurs fois. Ouais, je te préviens, Marcel, là, avec le temps qu'il fait, tu ferais mieux de pas lâcher la route trop longtemps. Tu crois? En tout cas, à cette heure, je sais où tu restes. Je pourrais m'arrêter une autre fois. Oublie donc cette idée-là, veux-tu? Moi, ça me tente pas de te voir. Mais voyons, Annick. Faites-vous pas de soucis. Je comprends, Annick. Elle m'en veut de quelque chose qui n'est pas de ma faute. Moi, je la trouve bien fine. Ben, c'est pas grave, je vais m'en occuper. Vous savez, je suis pas un gars de
Comme ça, il vaut mieux que je vous dise bonsoir. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir, Yannick. Fais-moi juste un petit sourire. J'ai pas envie de sourire, c'est mon affaire. Bon, ben, ça sera pour une autre fois. Au revoir, la compagnie. Au revoir, Madame Jacquemin. Au revoir. Et Mademoiselle Parot, la tante d'Annick. je suis content de vous connaître. Moi aussi. Bonne nuit. Bonsoir. Peux-tu bien me dire qu'est-ce qu'entre que ce garçon-là pis toi? Pourquoi tu le traites de même? Ça n'a pas d'allure. C'est bien simple, tu m'as fait honte. Oh, y es-tu beau, pour l'amour? Vous saurez qu'il a essayé d'enfirouaper Elisabeth pendant sa crise avec Jean-François. Puis? C'est pas une raison pour la haïr, ça? Elisabeth était libre, il me semble. C'est un playboy. Il change de fille tous les 8 jours. En ce moment, il me chante la pomme, je suppose que c'est mon tour. Puis toujours courir, c'est pas mon genre. Puis je veux qu'il arrête de m'achaler. Moi, je vais me coucher. Bonsoir. Seigneur! Mais... Elle est fauchée, pas vrai? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a pris, mais... Je l'ai jamais vu de même. Mais... Hein? Tu le vis depuis longtemps? Non, je viens juste. Toi, es-tu avancé? Ah, ça marche. Tout le travail est dans l'armoire à vapeur, là. Ça fait qu'à 9 h, toi et puis Marthe, ben, vous allez pouvoir commencer à cuire. Ah. Toi, tu seras pas encore là? Ben, c'est une grosse journée aujourd'hui. Tu comprends, Berthe, à soir, c'est l'assemblée du conseil. On présente mon projet. Fait que faut que je pack la salle. Hey, Laurent, c'est pas honnête, ça. Fais-toi-en pas, ton père, il fait la même chose de son bord. Ça fait plusieurs jours que ça se discute dans le village. C'est une chance que de Caroufel et l'homme me donnent un coup de main. Déjà, hier soir, t'es rentré passer minuit. Ça veut dire que t'as dormi juste 3 heures, toi? À 4 h. J'ai commencé à boulanger à 4 h moins 10. Mais ça fait une semaine que tu fais cette vie-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu vas t'épuiser. Ah, crains donc pas. C'est pas pour la vie. C'est aujourd'hui, mais après... Après, je te promets que je vais prendre ça plus aisé. Et quand mon projet sera accepté, ben, tout prendra de l'allure comme avant. Il n'y aura plus rien qu'à vérifier avec le contracteur, puis à m'occuper de monter ma coopérative. Ah, justement, à ce sujet-là, j'espère qu'il arrivera rien d'autre ces jours-ci parce que il n'y a plus de place pour ranger quoi que ce soit dans le hangar. C'est plein partout. Même que je crains des fois que ça fasse de la perte. Ah, pose-toi donc pas de questions. Il y a quelqu'un qui vient de Sainte-Béatrix demain là, pour prendre de la moulée en masse. Ça va éclairer un peu, ça. Pourquoi tu fais tout en même temps? Il me semble qu'un projet à la fois, ça serait bien assez. Surtout que c'est pas des petites affaires que tu médites là. Tu veux savoir pourquoi, hein? Ben, parce que j'ai entendu parler de bien des choses à travers les branches, puis parce que je sais que c'est en plein temps si on veut se lancer en affaires. Avec l'inflation, une coopérative par ici, ça va être bien sympathique. Fait que j'ai fait venir Douai Papier de Québec. Allez, écoute, Berthe, fais-moi confiance, hein? Parle à Marthe, là, puis à Martin. À quelle heure elle arrive, un matin? Crains pas. Elle est bien fidèle, elle. Elle va être là sur le coup de 8 heures. Ah, c'est pas le temps, pas en tout, de laisser aller les plus belles terres quand tout le monde crie, justement, pour arrêter à signer. Ouais, mais... Il y a bien du monde qui vont dire qu'il n'y a plus de démocratie puis qu'on n'est plus libre de faire ce qu'on veut chez nous. Et pour en venir à la terre de Laurent, à une belle terre de même, moi, si j'avais de l'argent, je la rachèterais. Tu sais, mon garçon, des terres, on en a pas mal acheté aux environs. Ouais, faut pas oublier que quand Laurent en a vendu, il y a 3 ans, c'est moi qui ai trouvé un acheteur pour tout le fond sud. Je suis allé chercher Gracien Ménard, qui cherchait un endroit où planter son trèfle pour alimenter ses abeilles. Mais je peux pas toujours être là pour tout arranger. Comme si je jouais avec un posit. C'est tannant à la fin, ça. Non, moi, je trouve que le vrai problème, c'est que les vieux agriculteurs, ils sont pas tellement heureux quand on leur dit qu'ils sont en zone agricole. Parce que ça baisse beaucoup la valeur de leur avoir. Hein? Bonjour tout le monde! Hein, bonjour, Mathéo. Bonjour, Marc. Bon, ben, Jean-François, on va faire le train. Si on tarde trop,
Je vais avoir l'estomac d'un talon. Ben, bonne journée, tante Matou. Bonne même, merci. Ils sont jongleux, hein, à cause du projet de Laurent. Ils sont pas pour ça partout. Ah, tu connais Antoine, hein? Puis tout ce qu'il a fait depuis 11 ans pour laisser les terres à l'agriculture. Ouais. Il avait même installé un bureau de placement au conseil. Puis à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui voulait vendre, il trouvait un acheteur à son goût. C'est vrai. Ouais, ben en tout cas, Laurent, il chôme pas non plus, hein. Il court à gauche, court à droite, va à Joliette pour consulter. Tiens, l'autre jour, il a même été à Montréal. Ouais. C'est un bien drôle d'homme, mon beau-fils. Ouais. Il a pris du jour au lendemain, là, cette idée de faire des affaires. Tu sais, c'est pas un homme avec qui je parle facilement. Puis des fois, je me demande s'il y a beaucoup de considération pour les femmes. Ouais. En tout cas, si ma fille l'aime puis qu'elle est heureuse, c'est le principal. Bien sûr. Toi, Marthe, as-tu l'intention de t'installer là définitivement? Ben, c'est difficile à dire. Ça me tente pas tellement de faire vie commune avec Berthe puis Laurent. Oh, elle, c'est un ange, puis les petites et tout. Mais me faire bosser par Laurent 24 heures par jour, je sais pas comment je prendrais ça. Puis me lever à 3 heures toutes les nuits, même si je sais que je peux me recoucher par la suite, ça fait des ben drôles de vie, hein. Ah, ça allait si bien avant qu'il me propose ça. Mais à cette heure, si je refuse la place de boulangère, peut-être bien que Laurent, il aimera pas ça partout, puis qu'il va me mettre dehors bien carré. Je ne sais pas trop, Marthe. Parce que même s'il engage un autre boulanger à plein temps, il reste encore bien trop de travail pour Berthe toute seule. Oui, c'est vrai. Et puis à part ça que... Elle attend du nouveau. Oh! Dis-le pas que je te l'ai dit, hein. Mais j'aime mieux que tu le saches. Pour que tu puisses l'aménager un peu. C'est-tu vrai? Oh, je trouvais aussi qu'elle avait l'air fatiguée depuis quelque temps. Pauvre petite soie. Ah ben oui, je vais en prendre soin. Compte sur moi. C'est bien sûr, le Caroufel, qu'il faut qu'on se réserve un territoire agricole dans la province. Mais tous les agriculteurs n'ont pas encore des revenus assurés. Il y a tous les vieux là, qui se sentent obligés de vendre parce qu'ils peuvent plus tenir. Puis ils veulent avoir le droit de vendre à un gros prix. Puis c'est ça l'argument de Caroufel, tu comprends? Faut montrer aux gens qu'il faut qu'ils restent libres de faire ce qu'ils veulent avec leurs biens. Puis qu'un conseil municipal n'a pas le droit d'empêcher l'expansion d'un village comme le nôtre. Ah, pour tout ça, je t'accote et puis je vais parler comme tu dis. Seulement, oublie pas, hein? Quand ton plan aura passé, tu m'aides à passer le mien. Ah. Ça va être à mon tour d'en profiter. On continue le développement du côté ouest, c'est-à-dire chez nous. Je peux pas te le dire mieux. Fais faire tes plans au plus vite. Va au même bureau que j'ai été pour les miens. On va te donner l'adresse, parce que c'est ça. La Joliette. Explique-leur bien là-bas que ces deux projets-là, un jour, il faut qu'ils fassent rien qu'un. Pour ce qui est de tes sermons, là, j'ai des gens qui ont des jeunes à placer. Fait valoir que des belles petites maisons neuves à habiter dans un quartier nouveau, pas déplaisant, ça, pour des jeunes qui s'installent. Puis que dans ce développement-là, il va y avoir une coopérative au beau milieu qui va apporter de l'ouvrage. Ne crains pas, j'oublierai rien. Insiste sur la coopérative qui peut pas marcher si le développement se fait pas. Oublie pas, là. Non. Insiste. Salut. Salut. Hey, salut. Ouais. Ouais. Oh, je vois absolument rien. Attends un petit peu. Oh, c'est le foie, ça. Ça va, ma bru? Bien sûr que ça va, Pépère. Ouais. Ah, laissez donc faire ça. Hein? Ouais.
Bah. Un joli froid, hein? Ouais, c'est un vrai fret. Et quand le soleil est haut comme ça, là, c'est un beau fret sec. Dans le temps, ça me donnait le goût de sortir, de faire une petite marche. À cette heure, je suis frileux, on dirait. C'est depuis ma pneumonie, ça. Jamais dans ma vie, je pense que j'ai eu aussi fret. Que j'ai senti froid à ce point-là. Je te dérange, là. Hein? T'es en train de faire des comptes, je te distrais, là. Non. Vous ne me dérangez pas, Pépère, j'ai tout mon temps. Je suis contente de vous voir. Soyez-vous. Merci. Justement, je trouve que depuis quelques semaines, vous avez l'air pas mal jongleur. C'est quelque chose qui va pas à votre goût. Ce serait-il l'histoire de Laurent qui vous tracasse, vous aussi? Non, c'est pas ça. C'est plus grave que ça. Enfin, dans mon cas. Voulez-vous me dire de quoi c'est? Toujours vers toi que je viens quand j'ai quelque chose à dire. Enfin, quand j'ai quelque chose de lourd sur le cœur, là. Je le savais qu'il se passait quelque chose. J'espère que c'est pas à cause de votre cessation à Antoine. Non, ça va bien. Puis c'est fait que je me sens bien. Je suis bien contente. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu penses de mon missionnaire? Rien. J'en pense rien que du bien. C'est un homme tellement distingué puis tellement à sa place. T'as rien remarqué? Comme quoi? Ben, des fois, là, il semble loin de nous autres. On dirait qu'il n'est pas là, il parle pas. D'un coup, il nous lave tout puis il monte à sa chambre. Et puis... Ça? Ouais. Ben, c'est parce que au début, j'ai pensé que c'était sa malaria qui le reprenait. Pasteur, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Mais c'est pas le tour de mentir. Hein? Pour dire le vrai, Pépère, je pense surtout que ça me regarde pas. Votre Réal, pendant son séjour ici, a été avec nous autres comme il l'a toujours été. Un vrai monsieur bien intéressant et puis discret. Et moi, vois-tu, moi, je suis son père, c'est mon gars, mon petit gars. C'est mon missionnaire. Ça, je plains versement, là, parce que je pense que, tu le diras pas à personne, je pense que Réal, il boit, puis il boit pas mal fort. C'est ça, son problème. C'est peut-être bien vrai, Pépère. Mais votre fils, on l'a jamais vu dérangé. Puis c'est ça qui est important. Qu'il n'y ait pas de scandale. Oh, il prend peut-être un petit coup fort, mais si on regarde autour de nous autres, il y en a bien d'autres qui ont le même défaut. Puis qui ont toujours gardé l'estime de tout le monde. Vous en avez parlé entre vous autres. Oui, un soir qu'on veillait, Jean-François, puis Antoine. C'est Jean-François qui s'en est aperçu le premier. Peut-être parce qu'il avait eu une expérience pas mal proche dans ce sens-là. Quand il en a parlé à Antoine, Antoine a dit, ça expliquait bien des choses sur le brusque retour d'Afrique de Réal. Tu vois, j'étais peut-être le dernier à pas savoir ça. Tout de même, Pépère, faut pas vous rendre malheureux pour ça. Votre fils, il a bien réussi sa vie. C'est quelqu'un. Puis quelqu'un qui a jamais fait honte à sa famille. Quand on parle du père Réal Jacquemin, on parle d'une personnalité. En tout cas, nous autres, on a toujours eu beaucoup de considération pour lui. Tu penses ça, comme ça, là, pour le vrai, au fond de toi? Là? Puis les autres aussi? Absolument. C'est pas parce qu'on est prêtre qu'on doit être un homme parfait. Votre fils, Jonas, il n'a jamais craché dans la bouteille. Hein? Sa femme Éléonore m'en a souvent parlé.
N'empêche que c'est un des agriculteurs du canton de Rawdon des plus considérés. Puis à part ça, vous avez vu jamais de mal dans ça? Ah, non. T'as bien raison. Tu vois, j'ai le cœur déjà plus léger. Eh ben. Ah ben! Comment ça, Bertrand Rioux? Eh oui, bonjour, Père Jacquemin. Ça va? Je suis venu parler à Antoine. C'est Jeanne qui m'a dit que je te trouverais ici. Ben, je finis ça, là, puis je suis avec toi. Correct. Je suis venu seulement te dire que c'est sérieux ce qui va se passer à soir. Alors, je m'en doute, mais... Bon, vous l'avez pu faire, là? Je te remercie. L'air passera plus. J'avais bien essayé de faire moi-même, mais dans le temps, là, avec mes rhumatismes à les mains, là, j'ai plus de force. Ben, comme je te dis, Antoine, ton beau-fils, il prépare joliment son affaire. As-tu su ça qu'il cabale depuis déjà au moins 2 semaines? Ouais, j'en ai eu des échos par-ci par-là. Pourquoi tu fais pas de même? J'aime mieux le laisser venir. Tu devrais pas. Il y a le grand de Carifel qui est rendu à faire du porte-à-porte pour lui. Ah, j'ai rien contre ça. Il fait de l'information. Ah oui. Ah non, les gens sont pas si bêtes. Hein. C'est une affaire bien trop grave, puis bien trop d'actualité pour qu'on l'ignore. Depuis septembre, ça dérougit pas, cette affaire de journage. Tu comprends donc pas que ton beau-fils leur représente que c'est la dernière chance qu'ils ont de voir le village prendre de l'expansion pour un bon bout de temps, et que si on vote pour son projet, il y aura du travail au printemps pour bien du monde, que ça va permettre de continuer l'aqueduc, de donner de l'eau à ben plus de monde au village. Ah, justement, l'aqueduc ne peut pas donner plus. Alors ça vient de finir. Et comme sur son développement, là, il va falloir des puits. Ouais, il va falloir regarder de près les plans qu'il va nous apporter. Savoir s'il y a assez grand terrain pour mettre un puits, une fosse d'aisance. Tout est prévu. Les plans sont faits, puis bien faits. J'en ai vu un. En tout cas, moi, je commence de mon bord à ouvrir les yeux aux gens avant qu'il soit trop tard. Je suis comme toi. Je pense qu'on est assez gros pour l'instant. Puis qu'on s'est assez grandi depuis 10 ans qu'il faut pas mettre des trop grosses bouchées à la fois. Si on perd mal le lotissement sur le côté sud, ça va tout débalancer notre affaire puis nos terres avec. Il y a bien des vieux qui vont penser comme toi. Non. Fie-toi pas trop sur les vieux. Les vieux comme les jeunes, ce qu'ils veulent pour finir leur jour, c'est de l'argent. Ouais. T'écoutes, Bertrand, là, puis moi, je suis ton avis. Faut que tu te réveilles, Antoine, si tu veux buter le projet de Laurent. Oui, mais vous semblez oublier comment accepter ce projet-là. Il y aura peut-être un référendum. En tout cas, attendons l'Assemblée la soirée. On va voir comment ça se présente, où vont les tendances. Comme tu voudras. Bon, à l'Assemblée la soirée. Salut. Salut. Ah, je l'ai écouté, moi j'étais derrière le fonctionnaire, j'avais un appareil. S'il vous plaît. C'est une affaire grave. Mes amis, le conseil a examiné les plans de Laurent Dantin, qui sont bien faits, bien clairs. Alors, on va les poser sur la table en arrière, et puis après l'Assemblée, vous pourrez les consulter. Oui, Laurent. Monsieur le maire, puis de savoir si vous l'approuvez, le projet. Ouais. Parce qu'après tout, les questions ni plus ni moins que d'avancement puis de développement pour notre village. Il me semble que cette affaire-là est bien intéressante pour tout le monde. C'est pas tous les jours qu'un jeune de par chez nous montre de l'audace de même. Au moins en voilà un qui est prêt à investir ses profits au village pour le bien de la communauté. C'est bien sûr que je discuterai pas là-dessus. Hein. Comme vous le savez, c'est pas moi qui va décider si on doit accepter ou pas accepter ce projet-là. Hein. Et puis, c'est heureux que j'ai pas à approuver ou désapprouver, vu que Laurent Dantin, c'est mon beau-fils. Je tiens seulement à vous rappeler à tout le monde là, que la vocation de Sainte-Marie-des-Anges, ben jusqu'ici, ça a été l'agriculture. Ben moi, je dis tout de suite qu'il ne faut pas se lancer tête baissée en ce moment dans de grands projets. Parce que la vie est difficile. Et puis qu'il faut voir qui c'est qui pourrait habiter les maisons de Dantin. Parce que, vous le savez,
si on attire bien du monde étranger au village, c'est pas toujours facile à contenter. C'est plus souvent que ces gens-là mettent la misère partout. Ah, ils veulent pas d'odeur de table, pas d'épandage d'engrais qui sent trop fort. Les porcheries, ça les plaît pas du tout. Les élevages de poulets non plus. Le côté sud, c'est tout pour l'agriculture. Et jusqu'ici, personne s'est nui parce que tout le monde était dans le même cas. Vous allez pouvoir vous rendre compte que les plans qui sont là, ils risquent pas de nuire à personne. Tout a été bien mesuré puis bien calculé. Il n'y a pas un chat dans le village qui risque des ennuis avec ce lotissement-là. Ah, tu peux être sûr, mon Laurent, que ça va être bien étudié puis bien contrôlé. J'espère. Seulement, je veux mettre les assistants en garde, là, parce que dans un projet comme ça, il n'y a pas rien que des bons côtés. Je sais pas s'il y en a parmi vous autres qui sont allés dernièrement à Saint-Théophile. Ça, c'est en plein endroit qui est un bel exemple de ce que ça peut donner, un lotissement, 2 lotissements, puis 3 lotissements. C'est pas pareil. Je vous dis que la zone agricole, on cherche un petit brin dans tout cet assemblage de baraques à Saint-Saëns à Saint-Théophile. Et moi, je dis que la vocation de Sainte-Marie-des-Anges, ben c'est pas ça. Et qu'il me semble qu'il y aurait d'autres endroits que l'ancienne terre d'Hermonswood, qui était une des plus productrices de la région. Alors, ce que j'aime dans le projet de Dantin, là, c'est son idée de coopérative. Moi, je trouve ça important. Mais pour le développement, j'ai des restrictions. Monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, vous devriez peut-être penser un peu plus loin. Je suis bien content que mon idée de coopérative vous plaise. Mais pour ce qui est de l'agriculture, faut dire les choses comme elles sont. Il y a 20 ans, ici, il y avait 160 agriculteurs. Il y a 10 ans, il en restait 110. Il y a 5 ans, 84, puis à cette heure, il n'en reste plus rien que 61. Ça fait qu'il faudrait peut-être commencer à prévoir d'autres occupations au village. Puis pour ça, ben, il faut de la place pour loger du monde. Moi, je trouve que moins bien qu'au moins là, on peut rester encore quelques années avant de changer quelque chose. Hey, parle pas de même. À l'heure qu'il est, et puis avec la vie difficile, il faut absolument d'autres moyens, aux jeunes surtout, de travailler sans avoir à quitter le village. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser aller les terres d'agriculture. Mais Laurent Dantin, pourquoi tu n'as pas déjà mis cette terre-là en vente? Peut-être bien quelqu'un de nous autres l'aura acheté. Après tout, elle est zonée agricole. Il y a soit zonée agricole, cette terre-là est à moi. Oui, on va aussi. Hein? De toute façon, c'est pas grave. C'est un problème à régler parmi d'autres. Hein? C'est bien sûr que j'empêcherai jamais personne d'apporter du travail aux gens de chez nous. Et je le répète, la coopérative, je trouve ça une bien bonne affaire. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux la monter sur le bord d'une grande route. Ça serait peut-être plus pratique. La route qui s'en va à Joliette, là, depuis quelques années, le commerce se développe. Ça serait la vraie place. Monsieur le maire, vu que ces terres-là m'appartiennent à moi, en bonne et due forme, derrière chez nous, sans Côte-Sud, je vois pas pourquoi j'irais acheter ailleurs un emplacement pour monter une coopérative. Après tout, viens chez lui. Oh, il n'y a personne qui veut brimer les droits de personne ici à Sainte-Marie. Alors, si vous voulez dire comme moi, là, on va faire une consultation populaire. Puis s'il faut, on ira jusqu'au référendum. Parce que la question est trop épineuse puis trop grave au moment même où le gouvernement se penche sur le problème du zonage. Référendum? C'est bien beau, ça, monsieur le maire, le référendum, mais ça coûte de l'argent, ça. À part de ça, nous autres, on n'a pas d'affaire à empêcher Laurent Dantin de faire ce qu'il veut chez eux. Raison de plus, je vais avoir une consultation populaire sur le projet. Ben, faites-en un. Moi, je suis pour ça. Quand est-ce qu'on fait ça? Ben, le plus vite possible. On va consulter l'agenda, les affaires urgentes, puis tout le monde va être prévenu à temps. Alors, si vous voulez dire comme moi, on va terminer l'Assemblée, puis après ça, ben, vous pourrez consulter les plans. Fais-moi confiance, hein? Parle à Marthe, là, puis à Martin. À quelle heure elle arrive, un matin? Crains pas. Elle est bien fidèle, elle. Elle va être là sur le coup de 8 heures. Ah, c'est pas le temps, pas en tout, de laisser aller les plus belles terres quand tout le monde crie, justement, pour arrêter assigné. Ouais, mais... Il y a bien du monde qui vont dire qu'il n'y a plus de démocratie puis qu'on est plus libre de faire ce qu'on veut chez nous. Et pour en venir à la terre de Laurent, à une belle terre de même, moi, si j'avais de l'argent, je la rachèterais. Tu sais, mon garçon, des terres, on en a pas mal acheté aux environs. Ouais, faut pas oublier que quand Laurent en a vendu, il y a 3 ans,
C'est moi qui ai trouvé un acheteur pour le fond sud. Je suis allé chercher Gracien Ménard, qui cherchait un endroit où planter son trèfle pour alimenter ses abeilles. Mais je peux pas toujours être là pour tout arranger. Comme si je jouais avec impossible. C'est tannant à la fin, ça. Non, moi, je trouve que le vrai problème, c'est que les vieux agriculteurs, ils sont pas tellement heureux quand on leur dit qu'ils sont en zone agricole. Parce que ça baisse beaucoup la valeur de leur avoir. Hein? Bonjour tout le monde! Hein, bonjour, Mathéo. Bon, ben, Jean-François, on va faire le train. Hein. Si on tarde trop, je vais avoir l'estomac d'un talon. Ben, bonne journée, tante Mathéo. Bonne même, merci. Ils sont jongleux, hein, à cause du projet de Laurent. Ils sont pas pour ça partout. Ah, tu connais Antoine, hein? Puis tout ce qu'il a fait depuis 11 ans pour laisser les terres à l'agriculture. Ouais. Il avait même installé un bureau de placement au conseil. Puis à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui voulait vendre, il trouvait un acheteur à son goût. C'est vrai. Ouais, ben en tout cas, Laurent, il chôme pas non plus, hein? Il court à gauche, court à droite, va à Joliette pour consulter. Tiens, l'autre jour, il a même été à Montréal. Ouais. C'est un bien drôle d'homme, mon beau-fils. Ouais. Il a pris du jour au lendemain, là, cette idée de faire des affaires. Tu sais, c'est pas un homme avec qui je parle facilement. Puis des fois, je me demande s'il y a beaucoup de considération pour les femmes. Ouais. En tout cas, si ma fille l'aime puis qu'elle est heureuse, c'est le principal. Bien sûr. Toi, Marthe, as-tu l'intention de t'installer là définitivement? Ben, c'est difficile à dire. Ça me tente pas tellement de faire vie commune avec Berthe puis Laurent. Oh, elle, c'est un ange, puis les petites et tout. Mais me faire bosser par Laurent 24 heures par jour, je sais pas comment je prendrais ça. Puis me lever à 3 heures toutes les nuits, même si je sais que je peux me recoucher par la suite, ça fait des ben drôles de vie, hein. Ah, ça allait si bien avant qu'il me propose ça. Mais à cette heure, si je refuse la place de boulangère, peut-être bien que Laurent, il aimera pas ça partout, puis qu'il va me mettre dehors bien carré. Je ne sais pas trop, Marc. Parce que même s'il engage un autre boulanger à plein temps, il reste encore bien trop de travail pour Berthe toute seule. Oui, c'est vrai. Et puis à part ça que... Elle attend du nouveau. Oh! Dis-le pas que je te l'ai dit, hein. Mais j'aime mieux que tu le saches, pour que tu puisses l'aménager un peu. C'est-tu vrai? Oh, je trouvais aussi qu'elle avait l'air fatiguée depuis quelque temps. Pauvre petite soie. Ah ben oui, je vais en prendre soin. Compte sur moi. C'est bien sûr, le Caroufel, qu'il faut qu'on se réserve un territoire agricole dans la province. Mais tous les agriculteurs n'ont pas encore de revenus assurés. Il y a tous les vieux là, qui se sentent obligés de vendre parce qu'ils peuvent plus tenir. Puis ils veulent avoir le droit de vendre à un gros prix. Puis c'est ça l'argument de Caroufel, tu comprends? Faut montrer aux gens qu'il faut qu'ils restent libres de faire ce qu'ils veulent avec le bien. Puis qu'un conseil municipal n'a pas le droit d'empêcher l'expansion d'un village comme le nôtre. Ah, pour tout ça, je t'accote et puis je vais parler comme tu dis. Seulement, oublie pas, hein? Quand ton plan aura passé, tu m'aides à passer le mien. Ah. Ça va être à mon tour d'en profiter. On continue le développement du côté ouest, c'est-à-dire chez nous. Je peux pas te le dire mieux. Fais faire tes plans au plus vite. Va au même bureau que j'ai été pour les miens. Je vais te donner l'adresse, je pense que j'ai ça. La Joliette. Explique-leur bien là-bas que ces deux projets-là, un jour, il faut qu'ils fassent rien qu'un. Pour ce qui est de tes sermons, là, j'ai des gens qui ont des jeunes à placer. Ça fait valoir que des belles petites maisons neuves à habiter dans un quartier nouveau, pas déplaisant, ça, pour des jeunes qui s'installent. Puis que dans ce développement-là, il va y avoir une coopérative au beau milieu qui va apporter de l'ouvrage. Ne crains pas, j'oublierai rien. Insiste sur la coopérative qui peut pas marcher si le développement se fait pas. Oublie pas, là. Non. Insiste. Salut. Salut. Hey, salut.
Ouais. Ouais. Oh, je vois absolument rien. Attends un petit peu. Il ne retardera pas. Ah, mais c'est bête, hein, mais c'est parce qu'il faut que je reparte. Oui, ton oncle part par l'autobus tout à l'heure, et puis je voudrais bien aller lui dire bonjour. Et l'autobus, c'est pas avant 7h moins quart. Oui, mais c'est parce que ça me laisse pas beaucoup de temps, hein. J'ai mon souper à préparer. Et vous êtes en auto, toujours? Ah ben oui. Comme ça, vous voulez bien garder Martin pendant quelque chose? Parce que franchement, là, ça va pas du tout avec son père. J'aimerais donc ça qu'il se branche, cet enfant-là. Oui, mais s'il cherche quelque chose, quelle sorte de travail qu'il cherche? N'importe quoi. Mais vous devriez lui dire d'apprendre la mécanique. Je pense que ce serait la meilleure chose qu'il pourrait faire à son âge. Autrement, je sais bien pas ce qu'il va devenir, cet enfant-là. Pourtant, il y a du beau dans lui. Et je pense que c'est vrai qu'il est paresseux. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, maman. Vous l'avez trop gâté. Oh, Jeanne, excuse-moi pour après-midi, hein, mais Berthe puis moi, aujourd'hui, on a eu une journée de fou. Oh, c'est pas grave, moi. Mais si t'es prête, par exemple, je vais t'amener avec moi. Ça te permettra de dire bonjour à Réal. Ah, ben c'est correct. Je vais me changer. Bon, moi, je vais vous laisser travailler. Il faut que j'aille faire ma petite part. Parce que j'ai pas mal de remords sur la façon dont j'ai passé la journée. Pourquoi il dit ça? Oh, je vous expliquerai ça une autre fois. Pour en revenir à Martin, là, je vais y voir, maman. Tiens, je vais te laisser ça, hein? C'est de l'argent, j'y avais promis. Je suis prête seulement. Pauvre maman. Tu lui diras bien, hein? C'est un prêt. Puis cette somme-là, tu lui diras qu'il l'envoie à son père avec un mot de remerciement, en disant que c'est un acompte sur la dette qu'il y a avec lui. Maman, vous aidez pas Martin en faisant ça? Je te promets que c'est la dernière fois que je fais une chose comme ça. Puis dis-lui à lui aussi, hein? La dernière fois. Ah, c'est donc ça. C'est donc ça. Allô, papa. Ah, allô, ma petite fleur. Moi. Moi. Pourquoi vous n'êtes pas venu souper, non? Oh, Tenez, je vous ai apporté une part de dessert. tout est bien Je parie que c'est le départ de mon oncle qui vous met tout à l'envers. fait. Ouais, c'est un peu ça. Il faut pas. Il a dit à papa qu'il s'invitait au printemps pour aider au sommeil. Ouais, je sais bien, mais il ne partira pas pour les pays lointains, mais Pierre qui roule la mousse pas mousse, ben au contraire. Pourquoi vous dites ça? L'oncle Réal, il a-tu encore sa vieille malaria qui le fait souffrir? On va dire quelque chose, tu le répéteras pas. Pas la première fois qu'on a des secrets, tous les deux. Bien sûr.
Mon fils est missionnaire. Il est pas heureux. Puis ça me fait bien de quoi. Parce qu'un prêtre qui est pas heureux, ça doit être terrible. Il n'y a pas grand moyen d'oublier. Je comprends pas. Peut-être que je me tracasse trop, je vais lui donner le temps de se rappeler à Montréal. Il va qu'il revenir au pays, là, après 30 ans d'absence. Ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile. Pas facile. Pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Hé, t'as pas eu froid? Peut-être bien un peu aux pieds, mais ça s'endurait. J'ai eu assez de fun à rentrer chez tout le monde de même au village. En passant, j'ai été au garage chez Tidré. Il n'y a pas de chance, hein. Il a engagé le jeune Dumont à l'automne. Fait qu'il n'y a plus ben d'espérance pour moi au village. Fait que demain, je vais aller à Saint-Jacques. C'est moins que de pas être ambitieux. Je dirais même que t'es un flambeau. Pourtant, à l'été, on trouvait que t'étais dépareillé dans la mécanique. Pourquoi que t'as pas continué dans ce sens-là? Martin. Martin, fais quelque chose. Fais-le pour moi. Je t'ai toujours défendu, aidé de mon mieux, avec mes petits moyens, en essayant de ne pas être injuste envers les autres. Oh, je le signe. Je vous suis bien reconnaissant. Bon, mais je vais aller faire ma valise, OK? Martin! Où est-ce que tu vas aller? Je sais pas. J'ai des amis au village, puis en attendant, ben, je vais voir Patrick. Peut-être que... Pourquoi tu vas pas chez Berthe? Hein? Tu pourrais réfléchir à ce que tu vas faire pendant un certain temps. Non, quoi ça servirait? Si. Va chez Berthe, hein? Je vais l'appeler. T'as compris, hein, Martin? Fais ce que je t'ai dit. J'irai te voir à la boulangerie plus tard. En tout cas, moi, après-midi, je vais me lancer. Je vais faire le levain toute seule, je me sens capable. Oh, ça serait une grosse avance. À l'heure qu'il est, je vois pas comment Laurent, s'il est en retard, va pouvoir le faire. Puis faire sa ronde aussi. Oui, ça c'est vrai. Oh, Seigneur. Allô, Martin? Allô, Va mettre tes affaires dans la salle, là, je vais aller t'installer plus tard. Là, on sait plus où donner de la tête. Il faut sortir les cuites, en préparer d'autres, puis remplir le camion aussi. Je te remercie, Berthe, de me prendre chez vous. Mais crains pas, c'est juste pour une journée ou deux. Ça me fait bien plaisir de t'avoir, mon petit frère. Je peux-tu t'aider? Oh, ben pourquoi pas? Remplis donc les tiroirs du camion à la place. Moi, je vais aller sortir une fournée. Oh, remarque à l'heure qu'il est, Laurent va être trop en retard pour partir sur la route. Ben, veux-tu que je la fasse, Sarah? J'ai tant qu'à niaiser à te regarder te réveiller. Je suis aussi bien de la faire pour toi. Mais pourquoi pas? Oh, ça me rendrait vraiment un très gros service. Mais tu sauras pas où aller, hein? Ben, la tournée du village, comme d'habitude. C'est ça? Je l'ai faite souvent avec Laurent quand j'étais petit gars. Oh, ben dans ce cas-là, ça marche. Que c'est beau, ce pays. Sortir au froid à la neige, ça fouette le sang. Me voilà presque redevenu de par ici. Je te l'ai dit, ça se voit. T'as bien meilleure mine que lorsque t'es arrivé en autobus. Ah. Et dire que tu t'en vas déjà. Ben voyons, papa. Faut penser que le printemps me fera revenir. Faut se réjouir. C'est l'air de mon pays, l'atmosphère de ma famille.
qui m'ont rendu en quelques jours l'espoir et le désir de vivre. T'avais plus d'espoir? Ah, chaque vie a ses épreuves. J'avais tendance à m'imaginer que j'étais seul, sans attache, sans responsabilité, sans utilité. Mais une petite lumière s'est faite jour maintenant. Je me dis que sans aller plus loin que Sainte-Marie-des-Anges, je peux faire bien des choses pour ceux que j'aime et qui m'entourent. Eh, t'as donc raison. Il y a vous, Antoine, Jeanne, Jonas, tous les enfants. Ah ben, vous voyez, là que je me mets à rêver que vous avez tous un peu besoin de moi. Puis le Rex avec, ah, ça, qui est fait. quand il t'aime. Il est gentil. J'ai assez peur d'avoir pas fait comme il faut. Tranquillisez-vous, tante Marthe. Ce qui est arrivé est arrivé. On verra un résultat à l'aube, au petit jour. Il se sent pas levé, ben, le village, il se passera de pain. On en fera mardi, au lieu de prendre congé, c'est tout. Ouf, quelle journée! Moi qui avais dit à Jeanne que j'irais y aider après-midi. C'est vrai, Laurent, que ça n'a pas de bon sens. Partir de même à 9 h le matin, sans rien dire où tu vas, puis nous revenir quasiment à 2 h l'après-midi. Une fois pas coutume, Berthe. Ce contracteur-là, je peux rien que le voir aujourd'hui, autrement il est Saint-Chantier à Berthier. J'ai pas vu le temps passer. Et comme ça, c'est le petit frère qui fait ma tournée. Ouais. Tu veux que les choses s'arrangent bien? Pour une fois, c'est de la chance. Je pense que moi, à 4 h demain matin, je vais être à me demander si mon levain y est correct. Je peux bien vous réveiller pour vous le dire. Oh, Laurent. Bon, mais je vais... Non. Pose-toi un peu. Je te trouve bien fatiguée depuis tout à l'heure. Hey, c'est vrai, ça, Berthe. À travers tout ça, moi, je t'ai oublié un brin. Oh, je suis un peu fatiguée. Tu comprends? Toujours à l'odeur du pain chaud, là. On dirait que ça me donne des nausées. Puis c'est d'être toujours à la course aussi qui est le plus dur. Bonjour, maman. Bonjour, Berthe. Bonjour, mon beau-fils. Marc m'a dit que Martin était passé avec le camion. Oui, mais il va revenir. Ça va pas, Martin? Oh, je crois bien que papa commence à se douter de quelque chose. C'est pas un fou, mon petit gars. Enfin. As-tu fait ta part à l'étable, au moins? Ben oui, je fais mon possible. Oh, je sais pas ce que je donnerais pour me trouver un autre job. Prends donc tes études, Martin. De cette façon-là, ton père pourrait plus rien dire, puis il t'aiderait, comme il a fait pour les autres. Montre donc un peu de bonne volonté. Puis le temps de rêver, là. OK, t'as voulu être un chanteur, puis un musicien, ça n'a pas marché. Alors, oublie ça, puis pense à faire quelque chose de sérieux. Tu t'en vas sur tes 21 ans. C'est pas jeune, mais c'est pas vieux non plus. Tu peux encore reprendre tes études. Oh, j'ai pas le courage. Chômé instruit, c'est pareil. On l'entend donc souvent, cette phrase-là. N'empêche que mon petit garçon, quand on n'a pas l'instruction nécessaire, c'est bien plus difficile de réussir dans la vie. Puis attends pas que ça tourne mal ici. Martin, ouais, c'est j'ai à te parler. Je savais bien que ça s'en venait. Ah oui? Qu'est-ce qui s'en vient? Le questionnage. Ben oui, son père, j'ai plus de job depuis avant le jour de l'an. Figure-toi donc que je m'en doutais un peu. Comme t'es pas président de compagnie, 3 semaines de vacances en hiver, c'est plutôt rare. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment c'est que t'as eu le front de m'emprunter une si grosse somme comme tu venais de lâcher l'ouvrage. Je l'ai emprunté juste avant de lâcher. J'avais un chum qui m'avait promis une bonne job, mais je suis arrivé trop tard, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Oh. On en parlait justement quand t'es arrivé. Martin se cherche l'ouvrage. Pas à toi que je parle, Jean. Ben oui, c'est vrai, papa, je me cherche l'ouvrage. Ah oui? Où ça? Quelle sorte d'ouvrage? Ben, n'importe quoi. Où c'est que tu cherches? Dis-moi non ça.
Je vais aller à Joliette tout à l'heure, puis à Saint-Jacques. À pied? Si t'étais sincère, t'aurais embarqué avec ton frère. Mais je pensais que... T'as même pas une goutte d'essence dans ta voiture. À moins que t'aies l'intention de demander de quoi à ta mère une fois de plus. Combien que t'as passé depuis le jour de là? Oh, j'y ai juste passé quelques piastres. Martin a pas ambitionné, je te le jure. Ben, ça vient de finir, Martin. Tu remettras les pieds à la ferme quand t'auras du travail. T'as compris? Antoine. C'est pas difficile à comprendre. Vous me mettez dehors? C'est le meilleur service que je peux te rendre, mon garçon. À ton âge, tu peux plus compter sur personne pour te faire manger. Alors, je sais bien, ici, les frigidaires sont pleins, les congélateurs, tout en abondance. T'as peut-être l'air dur de te parler de même, mais figure-toi qu'ici, tout le monde fait sa part. Et moi, je considère que toi, tu fais pas la tienne. T'apportes rien à personne. Donne-moi donc ta petite idée là-dessus. À vous entendre parler, j'ai tout l'air d'un beau sans-cœur. C'est pas mal ça. Oh, exagère pas, Antoine. J'exagère pas. 3 semaines de vacances, t'en masse. À partir d'cette heure, Martin, tu vas te grouiller. Il en parlait justement il y a quelques minutes. 3 semaines de vacances en hiver, 4 mois l'été dernier. Oh ben là, je vous arrête, par exemple. J'ai fait ma part à l'été. J'ai aidé au champ, puis pas mal un peu partout. Oh, c'est vrai, Antoine. Tu peux pas dire le contraire. Où je veux en venir, c'est à te demander si tu vois un avenir pour toi. C'est ça que j'ai à cœur. Parce que je me suis pas encore habitué à voir un fils Jacquemin être un bon à rien. Mais crie pas comme ça, Antoine. Martin a mal été orienté. Je te le répète, ma femme, c'est à mon fils que je m'adresse. J'en ai le droit. Tout ce que j'ai dit, il le mérite. D'habitude, je suis pas injuste. OK. Je vais partir aujourd'hui. Maudit imbécile, tu vois donc pas que c'est pas mon but de te mettre dehors? J'essaie de te faire réagir, de te rendre un peu de dignité. Ça fait 11 ans que je suis maire de ce village. J'en ai trop vu du monde qui se laisse vivre par les autres. Ils sont habitués de même, pensent que tout leur est dû. Puis quand il y a quelque chose qui marche pas, c'est eux autres qui gueulent le plus fort. Il me semble que j'aurais honte à mourir s'il fallait qu'un de mes enfants devienne de même. Si ça continue de même, si ça change pas, il va arriver un jour où il n'y aura rien qu'une petite poignée de gens qui vont travailler pour faire vivre toute cette bande de fainéants puis de sans-allure. Ben ça, c'est pas du socialisme, c'est de l'injustice. Crie pas comme ça, Antoine. Bon, mais c'est tout, là. Ben non, je te mange, pas tout. Maudit fendant. J'ai rien que chose à dire. Vends ton bazou au plus sacrant parce que j'ai besoin de mon argent pour m'acheter une épondeuse. Puis ça, tu le sais très bien. Jamais je l'ai vu fâché de même. Pleurez pas, maman, pleurez pas. Je vais partir, puis tout va rentrer dans l'ordre. Puis je reviendrai plus. C'est donc pas ça. C'est pas d'aujourd'hui que papa me comprend pas. C'est pas ça, Martin. Ton père a agi avec toi la même chose qu'il a fait avec les autres. C'est moi qui t'ai trop gâté. Je voudrais donc savoir pourquoi je suis pas plus ambitieux. Qu'est-ce que tu dirais, Martin, de travailler à ma place sur le camion? Bah, pour quelques semaines. Ben, quelques mois. T'es pas sérieux, Laurent? Ah, je sais pas. Ça me donnerait peut-être une chance, le temps que je me trouve une bonne job. Ah, mais préviens-moi quelque temps à l'avance, par exemple. Laisse-moi pas tomber. Ah, d'accord. Combien tu payes? Salaire minimum. Je peux pas faire plus. C'est mieux que rien. Comme tu dis, toi, ça va te permettre de trouver d'autres choses en attendant. Ben, OK, ça marche. Mais je vais être honnête, hein. C'est juste en attendant. Je suis bien contente. Ça va rassurer maman. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête, toi, d'engager tante Matou, puis là, moi? Ouais, je veux faire le plus de travail par les autres. Pendant ce temps-là, ben, je fais des plus grosses affaires. Il me semble que tout allait pour le mieux pour nous autres. Ouais, Seigneur. Je sais pas si tu vas gagner des millions. Mais depuis 3 semaines, nous autres, on ne te voit plus. Papa, il dit que t'as la folie des grandeurs. Eh, ton père, toi, s'il n'y avait rien de lui pour faire évoluer la vie par ici, ça serait bien mieux de déménager. Est-ce qu'Annick est là? Annick? Oh, ben. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je m'excuse, hein, ça a l'air drôle, une visite sans prévenir à cette heure-ci. Une visite? Ben, t'es
Faites vos habits. Venez vous asseoir. Non, pas tout. Je travaille demain, moi je m'en vais me coucher. Voyons donc, Annick. C'est sûr que j'aurais dû te téléphoner, mais c'est par hasard que je passe par chez vous. Je suis allé chez les Lupiens à Saint-Légory, puis c'est eux qui m'ont dit que je passerais par ici. Puis après, c'est pas une raison pour t'arrêter. Écoute, toi. Enfin, une façon de recevoir le monde. Vous êtes un garçon de par ici? Oui, oui, je m'appelle Marcel Dutillier, de Notre-Dame-de-Lourdes. Dutillier, la cimenterie. En plein ça, vous connaissez? Ah, ben oui, on a eu affaire plusieurs fois. Ouais, je te préviens, Marcel, là, avec le temps qu'il fait, tu ferais mieux de pas lâcher la route trop longtemps. Tu crois? En tout cas, à cette heure, je sais où tu restes. Je pourrais m'arrêter une autre fois. Oublie donc cette idée-là, veux-tu? Moi, ça me tente pas de te voir. Mais voyons, Annick. Faites-vous pas de soucis. Je comprends, Annick. Elle m'en veut de quelque chose qui n'est pas de ma faute. Moi, je la trouve bien fine. Comme ça, il vaut mieux que je vous dise bonsoir. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Oui, non. Au revoir, Yannick. Fais-moi juste un petit sourire. J'ai pas envie de sourire, c'est mon affaire. Bon, ben, ça sera pour une autre fois. C'est ça. Au revoir, la compagnie. Au revoir, Madame Jacquemin. Au revoir. Et Mademoiselle Parot, la tante d'Annick. je suis content de vous connaître. Moi aussi. Bonne nuit. Bonsoir. Tu peux me dire qu'est-ce que ce garçon-là pis toi? Pourquoi tu le traites de même? Ça n'a pas d'allure. C'est bien simple, tu m'as fait honte. Oh, y es-tu beau, pour l'amour? Vous saurez qu'il a essayé d'enfiroiper Elisabeth pendant sa crise avec Jean-François. Puis, c'est pas une raison pour la haïr, ça? Elisabeth était libre, il me semble. C'est un playboy. Il change de fille tous les 8 jours. En ce moment, il me chante la pomme, je suppose que c'est mon tour. Puis toujours courir, c'est pas mon genre. Puis je veux qu'il arrête de m'achaler. Moi, je vais me coucher. Bonsoir. Seigneur! Mais... elle est fauchée, pas vrai? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a pris, mais... je l'ai jamais vu de même. Mais... Hein? Tu levé depuis longtemps? Non, je viens juste. Toi, es-tu avancé? Ah, ça marche. Tout le travail est dans l'armoire à vapeur, là. Ça fait qu'à 9 h, toi et puis Marthe, ben, vous allez pouvoir commencer à cuire. Ah. Toi, tu seras pas encore là? Ben, c'est une grosse journée aujourd'hui. Tu comprends, Berthe, à soir, c'est l'assemblée du conseil. On présente mon projet. Fait que faut que je pack la salle. Hey, Laurent, c'est pas honnête, ça. Fais-toi-en pas, ton père, il fait la même chose de son bord. Ça fait plusieurs jours que ça se discute dans le village. C'est une chance que de Caroufel et l'homme me donnent un coup de main. Déjà, hier soir, t'es rentré passer minuit. Ça veut dire que t'as dormi juste 3 heures, toi? À 4 heures. J'ai commencé à boulanger à 4 h moins 10. Mais ça fait une semaine que tu fais cette vie-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu vas t'épuiser. Ah, crains donc pas. C'est pas pour la vie. C'est aujourd'hui, mais après... Après, je te promets que je vais prendre ça plus aisé. Mais quand mon projet sera accepté, ben, tout prendra de l'allure comme avant. Il n'y aura plus rien qu'à vérifier avec le contracteur puis à m'occuper de monter ma coopérative. Ah, justement, à ce sujet-là, j'espère qu'il arrivera rien d'autre ces jours-ci parce que il n'y a plus de place pour ranger quoi que ce soit dans le hangar. C'est plein partout. Même que je crains des fois que ça fasse de la perte. Ah, pose-toi donc pas de questions. Il y a quelqu'un qui vient de Sainte-Béatrix demain là, pour prendre de la moulée en masse. Ça va te l'air un peu, ça. Pourquoi tu fais tout en même temps? Il me semble qu'un projet à la fois, ça serait bien assez. Surtout que c'est pas des petites affaires que tu médites là. Tu veux savoir pourquoi, hein? Parce que j'ai entendu parler de bien des choses à travers les branches, puis parce que je sais que c'est en plein temps si on veut se lancer en affaires. Avec l'inflation, une coopérative par ici, ça va être bien sympathique. J'ai fait venir 2 papiers de Québec. Allez, écoute, Berthe.